Toutes les différentes étapes sont passées au peigne fin de la récolte, au traitement. Nous y voici prêts pour procéder à la diffusion des informations du jour. Mesdames et messieurs, merci de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette grande session d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouverneur élu de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, a été reçu en audience à la Cité de l'Union africaine dans la soirée du mardi 25 février par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans cette grande édition du journal télévisé, c'est tout pour le titre. Une fois de plus, merci. C'est dans la soirée du mardi 25 février à la Cité de l'Union africaine que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu en audience avec le gouverneur élu démocratiquement de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi. Au menu de leurs échanges, le garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a instruit de pouvoir administrer sa province à partir de la ville d'Uvira au regard de l'invasion de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province, par les troupes rwandaises et les terroristes du mouvement du 23 mars. Suivez-les au micro de nos confrères de la presse présidentielle. Bon, je suis venu à Kinshasa, le chef de l'État m'a appelé il y a 48 heures que je suis là. Et comme vous le savez, la province du Nord et du Sud Kivu, nous avons été attaqués par le M23 et l'armée rwandaise. Et donc le Sud Kivu, la ville de Bukavu a été occupée par nos ennemis. La population du Sud Kivu dont le chef de l'État m'a appelé pour compatir d'abord avec toute la population du Sud Kivu à qui j'envoie toute ma compassion, toute ma pitié et tous mes encouragements par rapport au fait qu'elle vit sous l'occupation ennemie. Si nous avons discuté avec le chef de l'État de l'état d'évolution de la situation et de la manière dont nous allons récupérer nos territoires et toute la province, la manière dont nous allons aider nos populations affectées par cette guerre injuste et nous imposée par nos voisins. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes basés au Birbi, en attendant que nous puissions récupérer l'entièreté de la province. Nous avons renforcé le front international, donc nous sommes en train de mener une diplomatie offensive à l'image des efforts déployés par le président de la République, chef de l'État. Nous sommes aussi engagés à ses côtés dans une diplomatie offensive. J'ai rencontré toutes les chancelleries représentées en RDC, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, que ce soit la Belgique, que ce soit les monarchies du Golfe. Nous sommes en train de travailler. Nous pensons que nous pouvons vivre en paix sans verser le sang. Ça fait 30 ans que ça dure, mais nous pensons que nous avons suffisamment de ressources humaines, mais aussi minérales et naturelles, pour que tout le monde vive très bien en République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, mais aussi dans toute l'Afrique. Et donc on arrête de se faire de guerres inutiles. Il y a lieu qu'on vive en harmonie tous ensemble, grâce à ce que nous avons. Et pour ça, nos voisins doivent essayer de comprendre aussi cette dynamique. La guerre d'agression dans la partie orientale de la RDC et ses conséquences humanitaires dramatiques, parlons-en. Ces préoccupations étaient au centre d'un échange entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les nonces apostoliques du Vatican, Monseigneur Mitja Lescovar. C'était le mardi 25 février dernier à la Cité de l'Union africaine. Plus de détails dans ces reportages de la presse présidentielle. Nous avons eu un entretien très cordial. J'ai apprécié l'esprit d'ouverture du président de la République. C'est en ces termes que s'est exprimé Monseigneur Mitja Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, qui a été reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant du Saint-Siège a salué les succès diplomatiques actuels de la RDC au niveau international. Il a dit avoir échangé avec le chef de l'État sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, qui pourrait, selon les nonces apostoliques, trouver des solutions durables au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi.
Nous avons parlé de plusieurs questions, soit aussi qui touchent tous les pays, aussi des succès de la diplomatie de RD Congo au plan international. Nous avons échangé aussi sur la question de l'Est du pays, de l'énorme souffrance de la population dans l'Est et aussi des possibilités pour promouvoir la paix. Parce que les hostilités peuvent s'arrêter et les gens peuvent reprendre la vie, comment on peut dire, quand même plus ou moins normale, sans cette peur des tueries et des violences qui continuent encore dans l'Est du pays. Cette situation, bien sûr, est complexe. Il y a plusieurs acteurs à l'extérieur, à l'intérieur des pays. Et ce que c'est vraiment important, c'est ça que aussi Pape François a toujours exhorté, d'arrêter la violence et de se parler. Monseigneur Mitja a par ailleurs indiqué que le chef de l'État l'a rassuré de ses prières pour le pape François qui se trouve ce jour dans les hôpitaux. Poursuivons ce journal par cette information. Vous le savez, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan séjourne depuis le lundi 24 février dernier à Kinshasa. En effet, il a été reçu en audience le même jour à la Cité de l'Union africaine par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sortir de cette audience, le numéro 1 de la CPI a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Voici une fois de plus à travers ces reportages de la presse présidentielle. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices, dans n'importe quelle partie de la RDC, notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan.
Et du côté de la société civile congolaise, Dadi Mupombala, président de la jeunesse lumumbiste, n'est pas resté indifférent concernant la mission d'enquête du procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Suivez-les au micro de votre rédaction. Pour nous, les révolutionnaires, nous disons que ces messieurs devraient se retrouver en prison en République démocratique du Congo jusqu'à ce que la paix va devenir réelle dans la partie orientale. Pourquoi nous disons ça? Le Congo étant un pays membre des Nations Unies, dans leur charte, lorsqu'un pays membre se retrouve dans une rébellion ou a un problème donné, les autres pays doivent lui venir en rescousse. Mais curieusement, aujourd'hui, ça fait déjà plus de 30 ans depuis que le Congo, dans sa partie orientale, ont tué leur population, mais personne ne dit mot. Récemment, on a vu à l'Ukraine, le premier jour, le deuxième jour, on a vu comment l'Occident, tout l'Occident a sonné l'alarme. Mais pourquoi pas faire la même chose en République démocratique du Congo? Nous disons que le problème oriental est un problème multinational. Les Occidentaux sont à la base de ça. Leur projet de balkanisation du Congo, qui cherchent des moyens pour l'exécuter, mais n'en trouvent pas, raison pour laquelle ils activent les groupes de rébellion. On n'a pas que M23, on a plusieurs groupes de rébellion en République démocratique du Congo. Alors nous, la population congolaise, nous devons nous mettre unis et debout pour combattre ces projets. Et ces messieurs des Nations Unies, nous disons, les Nations Unies ne vont pas venir nous aider, mais ils sont là pour leurs intérêts et pas pour l'intérêt de la population. Quant à nous, nous devons être soudés, nous devons être debout pour sauver notre pays. Personne ne viendra pour nous secourir, sauf nous-mêmes. Changeons de registre à présent. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé le mardi 25 février passé avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, en sigle OMC, Nzozi Okonjo. Ces deux personnalités ont exploré en faveur du développement économique de la République démocratique du Congo. Suivez. En vue d'explorer deux voies de collaboration en faveur du développement économique de la République démocratique du Congo, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, en déplacement à Genève en Suisse, a échangé avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Nzozi Okonjo. Au menu de leurs échanges, la diversification économique, les soutiens aux jeunes et aux femmes entrepreneurs pour faciliter l'accès au marché et promouvoir la digitalisation du commerce. L'ajout de valeur aux ressources naturelles afin d'assurer une transformation locale de matières premières pour créer plus d'emplois et stimuler la croissance. Signalons que l'engagement de l'OMC à accompagner la RDC dans cette dynamique marque une avancée stratégique dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Malgré les défis sécuritaires, le gouvernement congolais a tant accéléré la diversification économique et renforcé l'accès au marché pour commercer, afin d'assurer un développement structuré et inclusif. Diplomatie à présent. Lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, tenue à Genève en Suisse, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka s'est entretenue le mardi 24 février passé avec le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost sur la question des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Voici dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous avions, la Belgique et la France, ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda.
Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisque il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Il faut savoir que le Parlement européen a sanctionné le Rwanda contre les accords signés entre Kigali et l'Union européenne relativement à l'exploitation illicite des ressources minières dans l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. Merci Madame et Monsieur le Commissaire. J'ai écouté vos orientations, mais on va juger dans les cas concrets. Or, malheureusement, aujourd'hui, en ce moment, il y a un cas concret d'urgence. Puisque la plus grave crise humanitaire se déroule loin des caméras. C'est bien plus grave, je pense, que ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine, c'est au Congo. Monsieur le commissaire Sikela, je vous ai interrogé pendant vos auditions sur l'accord qui fait que l'Union européenne continue d'acheter des matériaux volés par le Rwanda, matériaux qu'il vole au Congo. Je constate que désormais, même Madame Kaja Kallas a déclaré « L'UE réaffirme que le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 et se retirer », a indiqué le chef de la diplomatie européenne, Madame Kaja Kallas, il y a quelques jours. Alors ma question est très simple. Jusqu'à quand on va continuer d'appliquer un accord dont on sait très bien que le bénéficiaire pille les minéraux chez son voisin, assassine, tue par le biais d'un mouvement extrémiste comme le M23, et l'Europe regarde ailleurs, achète ces minéraux. Voilà, maintenant l'agression est officiellement reconnue par Madame Kaja Kallas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend enfin des sanctions contre le Rwanda? Est-ce que enfin on va revoir cet accord, Monsieur le Commissaire? En province, dans l'optique de soutenir les nouvelles recrues qui veulent servir le pays sous le drapeau, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, s'est rendu le mardi 25 février passé à la base militaire de Kitona dans les territoires de Mwanda, où il a procédé à la remise de vivres et non-vivres en présence du ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, et autres autorités provinciales. Et répondant à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, face à l'un des pires moments de l'histoire qui traverse la RDC, caractérisé par l'agression rwandaise dans la partie est du pays, grâce Kwangama Songi Bilolo, gouverneur du Congo central, a présenté un lot important des vivres et des non-vivres destinés aux militaires de l'armée congolaise en formation à la base militaire de Kitona, située dans le territoire de Mwanda. La remise symbolique de tout le bien apporté aux forces armées congolaises et au commandant suprême des FARDC s'est déroulée devant le bâtiment administratif du territoire de Mwanda. En présence du ministre national des Sports, Didier Boudimbo, du président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Mantezolo, du vice-gouverneur de province, Prosper Ntila, des députés provinciaux et des membres du gouvernement provincial, ainsi que des forces vives de la cité côtière de Mwanda. Après avoir été reçu par le chef coutumier, Grace Bilolo n'a pas manqué de signifier que ce geste est une contribution des filles et fils de la province et des entreprises basées au Congo central qui ont favorablement répondu à son appel pour la cause de la nation. Biso to desidaki to soma mabia nature to pesa ba mapinga na biso makila ezali ya kopesa metodobili komea makila to bakisa biloko oyo bozali komona esengi moko na moko esika azali azala éveillé yeba voisin na yo za ba voisin yange biso nyonso ba jeune oyo nyonso azali nzoto kolongonu akende apusana asanrole na ba forces armées na biso na FARDC.
À l'océan de problèmes qui perturbent le développement du territoire des Mwanda, notamment le manque du courant électrique, le numéro 1 de la province du Congo central a promis de revenir d'ici là en vue d'entamer les actions à impact visible. Présent à cette activité de veille patriotique, le ministre national des Sports, Didier Boudimbo, a eu de mots justes pour exhorter la population à demeurer mobilisée derrière le commandant suprême pour un Congo uni et fort. En santé, retenez ceci pour le valeur nutritive. Que savez-vous de la carotte? Suivez ces commentaires que vous propose votre rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Sachez que demain, le jeudi 27 février matin à Kinshasa, le brouillard occupera la majeure partie du ciel. La température sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 2 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température atteindra les 33 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 36 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, la température retombera à 28 degrés Celsius. Cette note météorologique nous permet à mettre un terme à cette grande session d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Bien avant de baisser ses rideaux, place à présent aux principales articulations de son contenu. Le gouverneur élu de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a été reçu en audience à la Cité de l'Union africaine dans la soirée du mardi 25 février par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans cette grande édition du journal télévisé, c'est tout pour le titre. Merci de votre attention particulière à cette édition du journal télévisé. Que la paix des dieux demeure sur l'ensemble du territoire national. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi 28 février prochain, Dieu voulant, pour vous servir avec la même ardeur. Merci, au revoir.